Bonjour la famille, je vais aller très vite. Il faut toujours retenir que ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Elie Wiesel disait, le bourreau tue toujours deux fois, physiquement pour la première fois et la deuxième fois par le silence. D'autres sachant ajouter, la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. J'emmène ces mémoires de nos sachants qui nous aiguillent pour qu'on puisse voir un peu notre histoire. Qu'est-ce que nous savons de notre histoire au fait? Nous avons étudié la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que nous savons de notre histoire à nous, de nos guerres à nous, de nos héros? Allons-y, nous commençons. Savez-vous qu'en 1803, Toussaint Louverture, un anti-esclavagiste, gouverneur de Haïti, qui a proclamé l'indépendance de ce pays, de ce territoire en 1801, fut opprimé et assassiné le 7 avril 1803. Il est mort ici en France. En 1942, Pierre-André Grenard-Matois, un homme politique et nationaliste congolais, qui s'est battu pour la libération et l'émancipation du peuple congolais, a été emprisonné plusieurs fois, parce qu'il s'est échappé plusieurs fois. On l'a encore réemprisonné, jusqu'à ce qu'il meure dans leur bagne coloniale le 13 janvier 1942. Connaissez-vous Simon Kimbongo? Simon Kimbongo était un envoyé spirituel qui a mené la lutte aussi contre le pouvoir colonial. Un prédicateur qui a fondé en 1921 un mouvement religieux qu'il donnera le nom de Kimbongisme. Il a été arrêté, jugé, et il a été détenu pendant plus d'une trentaine d'années. Il est mort dans les geôles coloniales le 12 octobre 1951. En 1958, Ruben Ominiobe, militant indépendantiste du Cameroun, est retrouvé mort assassiné le 13 septembre 1958. En 1961, notre héros Emery Patrice Lumumba, de son vrai nom Elias Okits Asombo, un nationaliste, la principale figure de l'indépendance du Congo, est mort assassiné le 17 janvier 1961. En 1965,